Hello, hello, bonjour à tous, Emeralda Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne avec une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir dans le titre, on va parler des bienfaits de l'huile de coco, des bienfaits de l'huile végétale de noix de coco, que je vous recommande de toujours avoir chez vous, parce qu'elle a de nombreuses propriétés remarquables. Vous allez voir, vous pouvez l'utiliser à la fois dans votre cuisine, parce qu'en matière culinaire, elle a plein de vertus, et vous allez voir aussi que vous pouvez garder dans votre salle de bain pour son utilisation en termes d'hygiène, de santé, de beauté. Donc il faut savoir que l'huile de coco, vous la voyez ici. Alors vous la voyez ici dans un pot en verre. Je vous dirai après comment la choisir. Il faut savoir que l'huile végétale de coco, elle a une haute teneur en acides gras saturés qui ont été reconnus, qui sont vraiment excellents pour la santé. Et qu'en termes de propriétés, l'huile de coco, elle est antifongique, antibactérienne, antivirale, antimicrobienne, anti-inflammatoire et antiseptique. Rien que ça. Donc vous voyez que rien qu'à ce niveau-là, ce sont des propriétés qui sont vraiment intéressantes en matière d'hygiène et de santé. Alors commençons d'abord par découvrir les bons côtés de l'huile de coco côté cuisine. Sur le plan culinaire, qu'est-ce qu'il en est? Alors là, elle est vraiment intéressante, je vous la recommande pour remplacer la margarine, le beurre et dans certains cas pour remplacer l'huile d'olive. L'huile de coco, elle est vraiment intéressante en termes de cuisson. Vraiment, elle va rajouter toujours un bon côté fondant, gras, doux à vos plats et pour ça, c'est vraiment pas mal. Donc par exemple, quand vous cuisinez vos œufs, au niveau de la poêle, vous allez remplacer votre margarine, votre beurre, votre huile d'olive, peu importe, vous allez la remplacer avec de l'huile de coco. Essayez déjà ça. Vous pouvez aussi utiliser l'huile de coco dans vos wok. Quand vous faites vos légumes, que vous faites sauter vos légumes au wok, essayez avec de l'huile de coco. Ça va très bien en plat du four, idem. Alors là, s'il y a bien un truc que je vous recommande à expérimenter, à goûter, ce sont les patates douces. Vous coupez des patates douces, vous faites comme des frites de patates douces et vous mettez de l'huile de coco au fond et un petit peu au-dessus et vous rajoutez du sel fin, comme du sel rose d'Himalaya. Vous mettez ça au four, un petit peu de thym si vous souhaitez, sinon vous mettez du cumin, du paprika, une merveille. Juste ça au four, c'est délicieux. Donc vous pouvez aussi l'utiliser dans vos soupes, dans vos potages. Faut savoir que l'huile de coco, de par son côté très fondant, ça va vraiment rajouter aussi de l'onctuosité et un côté assez crémeux à vos plats chauds. Donc en tout cas à ce niveau-là, moi je le recommande. Certains aiment bien l'huile de coco en froid. Moi je trouve que le goût est trop fort. Du coup je ne l'utilise pas dans mes plats froids, mais vous pouvez l'utiliser. Goûter, essayer et en général l'essayer c'est l'adopter. Alors place maintenant côté salle de bain, donc au niveau de l'utilisation de l'huile de coco pour l'hygiène, la santé, la beauté. Là les usages sont multiples, je l'utilise de la tête aux pieds littéralement. Alors j'ai listé parce que sinon je pourrais vous en parler pendant des heures. Premièrement, s'il y a bien une raison pour laquelle je vous recommande d'utiliser l'huile de coco, c'est pour votre hygiène buccale. Au niveau de vos dents, souvent on me demande comment je fais pour avoir les dents blanches. Les dents blanches, naturellement, c'est grâce à l'huile de coco. Donc en fait, l'huile de coco, je vous ai dit ses propriétés. Elle a des propriétés notamment antibactériennes et antifongiques, donc elle est très intéressante au niveau de l'hygiène buccale. Vous pouvez faire en fait des bains de bouche avec. Donc vous prenez juste une cuillère à soupe d'huile de coco. Vous la mettez en bouche et vous l'utilisez, vous la malaxez, on peut dire ça, vous la mélangez pendant 15 minutes dans votre bouche et ensuite vous allez cracher. Et juste de faire ça le matin, juste avant de vous brosser les dents, ça va déjà vous donner une bonne hygiène dentaire, ça va éliminer le maximum de bactéries possibles qui se trouvent dans la bouche le matin, surtout si vous avez votre langue blanche, votre langue très chargée en toxines le matin, c'est typique. Du coup, l'huile de coco pour ça, elle est intéressante. Et c'est intéressant parce que vous allez aussi observer que à force de faire ce soin buccal, d'hygiène bancaire, d'hygiène dentaire, vous allez observer que vous allez avoir une meilleure haleine. Donc à la fois c'est très bon contre les personnes qui ont des mauvaises haleines puisque c'est antibactérien, antifongique, antibactérien en plus. Donc du coup c'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc pour les dents blanches et l'haleine non fraîche du matin, l'huile de coco. Donc vous gargarisez pendant 15 minutes et puis après avoir mélangé, vous crachez, vous brossez les dents par-dessus et vous commencez votre journée. Autre recommandation, toujours au niveau du haut du corps, c'est pour le visage. C'est un excellent démaquillant. Donc plutôt que d'utiliser des démaquillants chimiques qui vont avoir un effet pour abîmer votre peau, si vous voulez garder une peau nourrie,
hydrater le mieux possible, vous pouvez l'utiliser comme démaquillant. Vous placez un tout petit peu, il n'en faut pas beaucoup d'huile de coco sur un coton et vous allez voir, ça démaquille très bien le maquillage, ça retire très bien le mascara et en plus le waterproof. Donc ça c'est excellent et ça va toujours vous laisser un petit film sur la peau. Donc c'est intéressant parce qu'après, même quand vous allez vous laver le visage par-dessus avec un savon doux, votre peau aura été nourrie préalablement. Si vous avez des cheveux qui sont très secs, qui sont déshydratés, qui sont ternes, l'huile de coco, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors à la fois avant votre shampoing, vous pouvez en faire un masque. Donc vous allez faire ce qu'on appelle un bain d'huile. Vous allez imbiber vraiment votre cheveu de la racine jusqu'aux pointes, d'accord, avec de l'huile. Vous allez laisser reposer ça. Alors idéalement une nuit. Si c'est pas possible pour une nuit, pas de souci, vous laissez ça au moins 1 heure. Vous faites une tresse, un chignon avec vos cheveux, vous laissez reposer. Et puis le lendemain matin, vous faites un bon shampoing. Et vous allez voir, vos cheveux vont être canon. Ça va vraiment bien nourrir en profondeur vos cheveux, donc ça atteint bien la fibre capillaire, donc pour ça c'est intéressant. Sinon, en post-shampoing, vous pouvez aussi l'utiliser pour, pendant la semaine, un petit peu adoucir vos pointes. Souvent, si vous avez les pointes sèches et rêches, vous pouvez aussi utiliser de l'huile de coco. Pour les personnes qui se rasent et pour les hommes, l'huile de coco est excellente également en soins après rasage. Donc c'est aussi intéressant pour un peu calmer les inflammations et l'irritation cutanée, c'est excellent pour ça aussi. Vous pouvez utiliser de la tête aux pieds, vous pouvez vous imbiber d'huile de coco. Alors l'avantage c'est qu'il en faut très peu, elles fond directement au contact de la peau et vous pouvez vous masser. Si vous utilisez la véritable huile de coco, elle a une bonne odeur et vous allez vraiment avoir ce parfum sur vous qui va vous imbiber et ça va être très très bon même pour votre mental parce que ça va vous calmer, c'est un côté très apaisant, très agréable d'utiliser l'huile de coco sur le corps. Donc en massage, en soin, plutôt que d'utiliser une crème, vous utilisez de l'huile de coco. En soin des mains, en soin des pieds. Donc plutôt que d'acheter une crème pour les pieds, une crème pour les ongles, une crème pour le visage, une crème pour le corps, une crème pour les cheveux, etc. Je ne vais pas vous faire la liste. Vous pouvez utiliser uniquement d'huile de coco. Par contre, j'ai dit visage, mais ne l'utilisez pas sur votre peau pour remplacer votre soin du jour. Parce que l'huile de coco a quand même un taux qui peut être limite comédogène. Donc ça veut dire que si vous avez tendance à avoir une peau qu'on appelle une peau à tendance acnéique, parce que vous avez tendance à avoir les pores bouchés, n'utilisez pas de l'huile de coco sur votre visage, ne la laissez pas reposer. Donc vous pouvez l'utiliser comme démaquillant sans problème, mais pas comme crème, d'accord? Donc attention aux personnes qui me regardent ici, surtout les adolescentes, si vous avez une peau à tendance acnéique, n'utilisez pas l'huile de coco, elle n'est pas du tout recommandée pour votre peau. L'huile de jojoba, sans problème, elle a le même pH que la peau, mais pas l'huile de coco. Donc ça c'est juste la petite contre-indication, puisqu'il vaut mieux quand même prévenir à ce niveau-là. Alors du coup, vous allez me demander comment choisir la bonne huile de coco, ce qui n'est pas si évident que ça. Il faut savoir qu'avec les années, on en vend de plus en plus. Plein de marques sortent, c'est devenu un produit un peu populaire, alors qu'à l'époque, on n'en trouvait pas. Ça doit faire au moins 10 ans que j'en achète, et au tout début, je n'en trouvais qu'en magasin bio et seulement en commande sur Internet. Je pense qu'il y avait 2-3 marques, pas plus, donc c'était assez facile de faire son choix et de comparer les qualités. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel magasin, bio, non bio, drugstore, magasins d'hygiène de beauté, même dans les magasins de bricolage, maintenant j'en vois, on en vend partout et donc du coup, qui dit vente partout, dit qu'on vend de tout et de rien. Donc attention, soyez vigilants, si vous voulez absolument avoir une huile de coco de qualité, si vous voulez utiliser votre huile de coco pour ses propriétés antifongiques, antibactériennes et autres, pour l'hygiène et la santé et la beauté, alors soyez vigilants à ce que vous achetez. N'achetez pas n'importe quoi. Vous devez regarder plein de critères. Alors oui, le prix joue. Alors c'est pas parce que c'est plus cher que c'est forcément la meilleure qualité non plus, mais les produits très bas de gamme sont très médiocres. Alors le premier élément que vous devez prendre en compte, que vous devez absolument lire sur l'étiquette, c'est qu'il doit s'agir d'huile végétale extra vierge, première pression à froid, qu'elle est extraite à froid. C'est très important, il faut qu'elle soit extra vierge, première pression à froid. C'est écrit sur le pot. Lorsque vous n'avez pas cette mention, si vous ne la trouvez pas, ça veut dire que ce n'est pas le cas. Donc, lorsque c'est le cas, la marque l'écrit. Lorsque ce n'est pas le cas, elle ne l'écrit pas. Donc, c'est très important de le vérifier sur l'étiquette. Si vous n'avez pas la mention, je rappelle, c'est qu'elle n'est pas pressée à froid. C'est probablement qu'elle a été pressée à chaud ou bien qu'elle n'a pas été pressée dès la première extraction, donc c'est peut-être la deuxième ou la troisième. Dans ce cas-là, vous n'aurez plus la même qualité. Vous n'aurez pas la même qualité d'huile. Donc, c'est pas négligeable. C'est pour moi le premier critère à prendre en compte.
Deuxième critère, il doit s'agir d'une huile de coco qui soit 100% naturelle et certifiée bio. Pourquoi ? Parce qu'on vend énormément de produits sur le marché où il sera écrit sur le packaging huile de coco, puis vous retournez, vous regardez les ingrédients et vous allez voir qu'en fait elle est mélangée avec autre chose. On va rajouter de l'alcool, alors que pour info c'est pas nécessaire puisqu'elle est antibactérienne. On va rajouter de l'alcool, on va rajouter un peu de paraffine. Paraffine, pour rappel, c'est du pétrole, on évite. On va rajouter d'autres huiles pour la mélanger ou lui donner une autre couleur. L'huile de coco, vous voyez la couleur, elle est censée être blanche, comme la pulpe de noix de coco, comme elle est faite dans la nature. Elle est extraite à froid. Donc si elle a une couleur jaune, si elle a une couleur rouge parce que c'est joli ou rose parce qu'on trouve ça beau, c'est pas l'huile de coco. Donc soyez vigilants à ça, surtout si vous voulez ses qualités. Je précise bien, si vous voulez l'huile de coco pour repeindre votre mur, ça c'est autre chose. Donc si vous voulez utiliser l'huile de coco pour ses vertus primaires, pour vraiment ses qualités essentielles, privilégiez-la en naturel et en bio. La plupart des huiles de coco certifiées bio sont première pression à froid, extra vierge, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ce sera écrit sur l'étiquette. Autre critère à prendre en compte, c'est qu'il faut absolument qu'elle soit non raffinée. Parce que là, j'en vois tellement sur le marché qui sont raffinés. Vous allez me dire, mais c'est quoi raffiné ? L'huile de coco raffinée, ça veut dire qu'on l'a désodorisée. On l'a modifiée chimiquement. En fait, voilà, on a modifié sa molécule. Parce que l'huile de coco, naturellement, elle sent tellement bon. C'est comme ça qu'on la reconnaît d'ailleurs. Elle sent un petit peu le bounty. Alors le bounty, vous allez me dire, c'est chimique, oui. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Si vous sentez, vous ouvrez un pot, ça sent tellement bon. On est transporté à l'autre bout du monde, on est transporté sous les tropiques. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours acheter une huile de coco qui ne soit pas désodorisée. Là, pareil, c'est une obligation. Les fabricants doivent mentionner sous l'étiquette si elle est désodorisée ou pas. Donc, si vous voyez le terme raffiné, allez changer de peau. Si vous voyez le terme désodorisé, changez de peau. Il faut qu'elle soit extra vierge, première pression à froid, naturelle, bio, non raffinée. Si vous avez ces éléments-là sur l'étiquette, foncez, achetez-la, prenez-la. Elle sera excellente pour votre cuisine et pour votre salle de bain. Je vais vous mettre en barre d'infos des marques que j'ai testées. Il faut savoir que ça fait presque 10 ans que j'en achète. J'en ai tout le temps chez moi, donc j'ai testé des dizaines de marques, je dirais pas plus. Autre info, je me suis rendu compte que je vous l'ai pas dit, c'est que l'huile de coco, vous inquiétez pas, en fait, elle se solidifie, c'est naturel. Donc en fait, en dessous de 18 degrés, elle sera solide. Donc en hiver, elle va être rigide. C'est tout à fait normal. En dessous de 18 degrés, elle est solide. Entre 18 et 24, elle a tendance à être ramollie. Et au-delà de 24 degrés, elle est totalement liquide. Donc ça veut dire que quand vous allez la prendre avec votre cuillère, c'est possible qu'elle soit ou solide, puisqu'il fait froid chez vous, ou une texture un peu crémeuse. Une fois que vous la mettez en bouche, puisque notre corps fait 36-37 degrés, elle fond immédiatement. Elle est aussi liquide qu'une huile d'olive, même plus liquide qu'une huile d'olive. Et sur le corps, c'est pareil, vu que la peau fait 36-37 degrés, du coup, juste le fait de la prendre dans les doigts, elle va fondre. Donc, vous inquiétez pas pour ça, c'est normal. Donc, pareil, quand vous allez cuisiner, vous allez prendre une cuillère, gardez quand même l'hygiène de votre peau, mettez pas votre doigt dedans, vous prenez avec une cuillère à soupe, vous mettez dans votre poêle, vous allez voir, elle va fondre instantanément au contact avec une poêle chaude. Voilà, alors je pense avoir fait le tour, je pourrais encore vous en parler pendant un petit moment, je pense, mais j'ai vraiment expliqué ici les gros points, les points principaux de comment utiliser l'huile de coco et tous ses bienfaits. Donc vraiment, elle est très intéressante parce qu'elle a cette composante à la fois au niveau alimentaire, au niveau interne, elle est très intéressante, et au niveau externe, donc vous pouvez l'utiliser, elle a un spectre très large d'utilisation. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, de vous répondre, et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous. Ciao!